à moi, sortez, 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 venez, l'air est grave. Aya Robert est venu dans cette histoire pour clarifier certaines histoires dans cette histoire de Madoussou. Pareil que Aya Robert avait fait sortir de preuves que Samira avait refusé que ça sorte dans les réseaux sociaux. Les gens ont dit, Aya Robert elle-même devant la caméra, je vais vous mettre le live tout à l'heure. Vous allez suivre. Parce qu'il y a des panélistes qui sont réunis contre Aya Robert. Hey Seigneur! Qui ont dit que Aya Robert avait mis de preuves. Je vous avais envoyé, non? D'aller regarder notre vidéo intitulée Le sac de la gloire. Allez regarder la vidéo là. Oui, oui, ça fait quelques mois. Mais allez regarder la vidéo là. Trouvez la vidéo. Regardez, vous saurez qui est Samira. Vous connaissez Safarel bien. Très bien, très bien. Là, c'est pas un problème. Allez regarder qui est Samira. Et puis, Aya Robert va nous raconter cette histoire entre elle et puis Samira. C'était comment? Et puis, cette histoire des factures de Safarel, Soukeina, elle a rencontré aussi sa part. Ça a été comment? Elle a demandé, oh, je vais même vous dire, je vais même vous rencontrer, mais suivons tous la vidéo, comme ça vous allez bien écouter, vous allez très bien suivre. Elle est sortie pour démentir contre certains dires de Samira, et puis ce que les panélistes ont fait pour elle, elle est en regret. Elle est sortie pour clarifier les histoires. Elle refuse d'être dans la boue, dans la poubelle. Famille, asseyez-vous. Prenez votre ceinture de sécurité, mettez-la, asseyez-vous confortablement, suivons tous la vidéo. On ne peut pas passer la vidéo justement sans vous saluer, vous qui êtes devant nous. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations, mais une très spéciale salutation à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco. Salutations aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. C'est vous là, on invite chaque jour, chaleureusement, de vous faire abonner chez Helio Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment, car ici, on est très gentil. Voici la vidéo. Retrouvons-nous tous ensemble et qu'à la fin de cette vidéo, s'il vous plaît, ne commentez pas à partir de l'introduction ou bien du titre. Suivez la vidéo jusqu'aux analyses Helio Stress, puis vous pouvez commenter. Je l'ai fait bien. Je ne regrette rien parce que je l'ai fait pour des enfants innocents qui n'ont rien demandé. Voilà. J'ai un enfant aujourd'hui, donc je sais ce qui signifie. C'est ce que je dis, ceux qui ont été mamans avant nous, là, ils nous ont blagué. Parce qu'ils n'ont pas été sages sur les réseaux. Bref. On a mené bien le combat ensemble, tel que la garde des enfants, tel que la cotisation. Même si après, pour la remise d'argent, ça a mal tourné, mais moi, j'ai fait le mieux que je pouvais. Il y a eu l'histoire Samira. Moi, j'étais tranquille. C'est le père Clems qui m'a appelé. Il m'a dit, viens sur... Je dormais même, je crois. Mais je ne sais même plus ce que je faisais. Mais je n'étais pas en live. Le père Clems m'a appelé pour me dire, viens sur mon live. Il y a Samira. Je dis Samira, parce que l'histoire de Samira, moi-même, je ne rentrais pas dedans. Voilà. Donc, je suis partie sur le live et tout. Samira, elle expliquait son problème avec Safarel. Elle expliquait, elle a dit tas de choses. Plein de choses. Et moi, vous me connaissez, je suis maman en preuve. Quand tu parles, il dit où sont les preuves? Parce que ce que tu es en train de dire là, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Bon, elle se défendait parce qu'elle a dit que, ils ont dit qu'elle était Chisa, je sais pas, un truc comme ça. Donc, elle expliquait beaucoup. Et moi, je lui ai demandé, tout ce que tu es en train de dire là, s'il n'y a pas de preuves, ça veut dire que c'est pas vrai. Parce qu'elle a trop dit des choses telles que Safarel avait dit ci, il avait dit ça par rapport à tant. Et c'est ainsi que il y avait la PV sur ce live-là. Moi, je n'avais pas son contact direct. C'est la PV qui discute avec elle parce que, voilà, je ne la connaissais pas. Donc, comme j'ai demandé les preuves, elle a dit, OK, elle va emmener les preuves à la PV.
Donc, c'est parti du téléphone de la PV. Et elle a envoyé à la PV, elle a dit, on peut mettre sur les réseaux. Les premières preuves ont été mises sur le panel du père Clems. À sa présence, ce n'était pas derrière elle. Elle était sur le panel quand j'ai mis la capture qui disait que, où Safarel disait que je suis, on m'a forcé et tout ça là. C'était sur le panel, à sa présence. Quand elle a envoyé, parce qu'elle ne savait pas comment on met. Elle ne savait pas comment on met les preuves. Donc, il a fallu qu'elle emmène pour que moi, je puisse, on puisse mettre. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Parce que normalement, on lui a dit, elle n'a qu'à faire la capture, elle va mettre ça derrière elle. Mais elle dit, elle ne sait pas comment on met. C'est comme ça qu'elle l'a envoyé. Elle était sur le panel quand on a mis les preuves. En aucun cas, elle n'a dit qu'elle ne voulait pas voir les preuves là sur les réseaux. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites... Et ça, j'ai entendu ça dans les bruits du couloir. Je suis allée la voir sur le même panel du père. Je dis, Samira, j'aurais appris que tu dis que tu n'as pas autorisé à ce qu'on mette les preuves sur les réseaux. Elle dit, elle n'a jamais dit ça à quelqu'un. Elle dit, mais Aya, comment je vais dire que je n'ai jamais autorisé pendant que quand tu mettais les preuves, moi-même j'étais là quand tu mettais. Quand tu mettais, c'était devant moi que tu mettais. Et il y a d'autres preuves même que je n'ai pas mis. Elle a dit, j'ai enregistré ça si je fouille dans mes trucs, parce que quand elle parlait, j'ai enregistré. Parce que j'ai appris dans les bruits de couloir que Samir a dit qu'elle n'a pas autorisé. Et puis les preuves là, moi j'ai mis. Donc quand on s'est retrouvé sur le panel du père Clems, qui est là, qui est vivant, je lui ai posé la question, Samira. D'abord, j'ai demandé à sa tante. Sa tante dit qu'elle ne pense pas que sa nièce a dit ça à quelqu'un. Donc, quand on s'est retrouvé encore sur le même panel, je lui ai demandé, Samira, j'aurais appris que tu dis que tu ne m'as pas autorisé pour mettre les preuves et que j'ai mis ça à ton insu. Enregistrer cette partie parce que je ne vais plus revenir là-dessus. Samira, sur le live du père Clems, a dit, Aya, comment moi je vais dire que je n'étais pas autorisé pendant que quand tu mettais la capture, moi-même j'étais sur le panel. Ça a répondu à tout. Le père a dit, ah oui, oui, ça a répondu à tout. Donc, si vous faites vos panels que vous n'avez rien à dire, arrêtez les mensonges inutiles. En fait, ça vous fait mal que souvent, c'est des choses qui, ça vient de moi. Moi, je ne demande rien à qui que ce soit, d'accord? D'ailleurs, si vous ne m'insultez pas, vous ne faites pas de panel. C'est grâce à moi, Aya, vous faites connaître. Quand vous cherchez à devenir quelqu'un sur TikTok, là, vous cherchez à insulter les gens inutilement pour aller devenir ce que vous voulez être. Et je ne vous calcule même pas. Mais je réponds à ça pour faire un démenti. J'ai encore les messages avec Samira. C'est avec son autorisation. Parce qu'elle ne savait pas comment mettre qu'on a posté. Elle m'a jamais dit qu'il ne faut pas mettre sur les réseaux. Parce que quand je mettais la première capture, Samira était avec moi sur le panel du père Clems. Et quand je lui ai demandé, elle a dit, oui, ma tante m'a parlé de ça. Mais Aya, quand tu as mis la première capture, moi-même j'étais là. Comment quelque chose que moi je ne veux pas, je vais accepter d'être sur le même panel? Ça a répondu à ma question. Elle a dit qu'elle ne parle à personne, que c'est faux. Elle ne parle pas à aucun blogueur et que c'était faux. Que ce que les gens racontent, ce n'est pas vrai. Apparemment, vous répétez encore. Déposez mon nom. Parlez de l'histoire Madoussou. Et puis déposez mon nom. Mon nom, là, ça vous a assez donné de la visibilité. Ça vous a assez donné des choses. C'est bon. Vous pouvez maintenant voler de vos propres ailes. Vous n'avez plus besoin d'utiliser mon nom dans les mensonges. C'est de trop. Samira est vivante, elle n'a qu'à sortir, elle va me dire à moi. Ou bien elle va dire devant, ou bien le père Clem, elle va dire que elle n'a pas autorisé qu'on mette les captures là. Je l'ai forcé pour sortir les captures là, dans son téléphone. Quand tu ne veux pas qu'on mette capture, est-ce que tu envoies? Tu ne veux pas, tu n'en parles même pas. Quand tu ne veux pas que tes histoires se retrouvent sur la toile,
Tu ne parles même pas, tu ne rentres dans aucun détail. Mais quand tu te viens donner des explications, déjà, les explications même déjà, hormis les captures, les explications, déjà, c'est s'exposer. Expliquer des choses que tu as vécues avec deux personnes pendant que d'autres, nous ne sommes pas là, c'est déjà exposé. Ça, c'est déjà exposé. On enlève même capture de côté. Tu as vécu une relation avec un gars, nous, on n'était pas là. Quand tu viens nous expliquer l'argent qu'il a pris avec toi, les sacs il a pris avec toi, des choses que tu as payées que nous, internautes, on n'était pas censés savoir, c'est déjà exposer la personne. C'est déjà exposer sa vie privée. Donc, capture même, c'est rien. Capture, c'est juste à prouver. C'est pour prouver tes dires. Quand tu sors, ce que tu dis, c'est pour juste accompagner tes dires. Sinon, avant même les captures, on savait, elle nous a fait juste comprendre que Safarel, c'était, j'ai pas envie de dire les mots, et tout. Et c'est quand moi, j'ai vu la capture que j'ai exposé à sa présence sur le panel du père Clems. C'est en ce moment-là que je dis, ok, je te défends maintenant. Parce que je vois qu'il y a eu de l'injustice à ton égard. Mais avant de te défendre, il faut que toi-même, tu fasses l'effort. Et si toi-même, tu ne réclames pas ton argent, moi, je ne peux pas venir réclamer à ta place. Et j'ai vu que elle ne voulait pas réclamer son argent. Elle voulait juste exprimer sa douleur, mais elle ne voulait pas réclamer son argent. J'ai déposé son affaire. Ce n'est pas moi qui est venu charger ça à sa place. J'ai vu qu'elle voulait expliquer juste comment elle a nourri Safarel, comment elle a fait des choses pour lui, mais pas récupérer son argent. Bon, quand j'ai compris ça, l'exposé a déjà été fait. Tout le monde sait que Safarel l'a menti, Safarel l'a escroqué et j'en passe. D'accord? C'est ce qu'elle voulait faire comprendre à l'opinion publique. Qu'elle est une femme forte, que celle qui nourrissait Safarel. C'était ça son but. Pas plus simple, sinon, en temps normal, si tu ne veux pas exposer quelque chose, tu ne parles même pas. Les gens n'ont qu'à raconter ce qu'ils ont à dire. Tu n'as rien à dire, tu laisses Dieu te régler. Non, le père, il faut que je clarifie ça, franchement. Parce que depuis, ça tourne. Ça me sort par les ponts à un moment. D'accord? Voilà. Donc, Samira ne peut pas, je mets quiconque au défi de sortir pour dire que, ou bien elle-même, Samira n'a jamais dit quoi que ce soit à quelqu'un. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, elle parle même pas les gens. Et encore les preuves, là, j'ai mis ça à sa présence. C'est pas derrière elle. Quand la PV m'a transféré net, j'ai mis première preuve où Safarel disait, on m'a forcé, pardon, là, sur le panel du père Clem. Samira même était là. Elle et nous, on a renchéri sur cette partie-là. Quand j'ai mis, je me suis mis en grand, et puis j'ai mis, et puis tout le monde a vu, là. Elle a renchéri dessus, on a renchéri, puis après elle a dit qu'elle doit partir. Puis elle est partie. C'est à sa présence. C'est pas derrière elle qu'on a commencé à mettre les preuves pour qu'elle va dire que j'ai envoyé pour que tu ne voyais pas mettre. Pourquoi ce mensonge? Ou bien parce que c'est Aya qui a mis. Donc, vous devez forcément inventer les choses. Vous devez forcément inventer les choses. Vous n'avez rien à faire. Déposez à un moment donné, occupez-vous. Vous êtes des mères de famille. Je ne sais pas moi en fait. C'est fatigant. C'est fatigant. Arrêtez un peu un moment. Quand on vous répond pas, ne pensez pas que vous faites peur à quelqu'un. C'est parce qu'on ne veut plus patouger, on veut plus rester dans la boue avec vous, c'est tout. Donc, venez pas vous asseoir avec assurance pour inventer les choses que, oui, hein, les preuves là sont venues, mais c'est pas Samira qui a demandé à mettre, hein, et que elle a dit ça où, à qui? Quand tu viens affirmer les choses là, sors les preuves toi-même, elle a dit ça à qui? Parce que les preuves ont commencé devant elle déjà. On a commencé à mettre ça devant elle, c'est pas derrière elle. Donc, c'est à qui elle a dit? Forcément, c'est que vous voulez forcément me salir. Parce que vous êtes déjà sale. Et que moi, je vais sortir de la saleté, ça ne vous plaît pas. Vous allez rester dans votre poubelle là. Moi aussi, déjà parti. Donc, je tenais à clarifier ça. Maintenant, la personne qui dit que ce qu'elle dit là, c'est faux là, n'a qu'à sortir où Samira est partie te voir pour vous dire qu'elle ne m'a jamais autorisé là. Mettez ça. Arrêtez de l'ouvrir à tout moment. Mettez, parce que moi, si tu ne m'autorises pas là, je ne mets pas. Et
Vous allez me parler de Safarel. Safarel, là, j'ai mis la capture de ses factures qu'il a payé à Vicenne, ou quand Souken allait faire opération là. Parce qu'il avait déjà expliqué à certains blogueurs. Et lui-même, il est sorti, il a été enregistré, ça a été posté sur les réseaux. Et ce n'est pas des choses... Quand il m'a envoyé les preuves là même là, quand il m'a envoyé les captures, il ne m'a jamais dit, il ne faut pas mettre. Et lui-même, vous l'avez entendu dans une vidéo où il disait qu'il a payé telle somme pour l'opération de truc. Donc, s'il vous plaît, parlez du sujet Madoussou. Moi, je suis venue ce soir, ce matin, l'après-midi, j'ai parlé de ça. Je ne comprenais pas pourquoi elle s'était fait arrêter. J'ai écouté la vidéo. J'ai un peu compris le mal de Samira, franchement, parce qu'au départ, j'étais un peu... Voilà. Mais en écoutant la vidéo, j'ai un peu compris. C'est vrai que moi, la vidéo, je ne vois rien de mal. Hein. Pour le dire, moi, je ne vois rien de mal. Mais après, ça, c'est moi. Elle a sa façon de voir. Tu sais, quand quelque chose, tu ne vis pas ça, tu ne peux pas comprendre. Donc, je compatis. Je suis revenue sur mes pas. Je lui ai présenté, demandé pardon pour la fille, pour la grande sœur Madoussou. J'ai demandé pardon aussi à sa maman et j'en passe. J'ai fait mon panel sans mêler quelqu'un, sans appeler le nom de tel, sans appeler le nom de ci, sans appeler les blogueurs. Je suis restée sur le sujet Samira Madoussou. On commençait à tout. Elle-même, quand j'ai mis la capture, elle a renchéri dessus. Et elle m'a envoyé parce qu'elle dit, c'est pas comment on fait pour mettre sur TikTok. Et si elle ne voulait pas que ça soit sur Internet, elle n'allait pas faire les captures. Elle n'allait même pas expliquer le problème. J'ai rien contre elle. C'est une gentille fille. En tout cas, moi, personnellement, elle m'a toujours donné le respect. Il n'y a même pas longtemps, elle m'a envoyé un message quand j'ai commencé l'émission pour m'encourager. Mais je suis un peu déçue parce que je me dis que elle pourrait penser quand même un peu à moi, à nous qui l'avons défendue dans l'histoire et ne pas peut-être aller jusqu'à là-bas. Mais bon, c'est déjà fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est de lui demander pardon. C'est de lui demander pardon, de retirer sa plainte et de passer à autre chose. Parce que la vie, là, c'est devant, on ne sait jamais. Si elle a accepté le pardon, Dieu merci. Le reste, là, c'est entre les mains de Dieu. D'accord? Moi-même, j'ai mon sort aussi. Je ne sais même pas si moi-même, Safarel a déposé plainte contre moi. Donc, chacun n'a qu'à parler de son sort. Donc, ceci étant dit, moi, j'ai fini avec cette histoire. C'était mon dernier live avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Je ne vais pas venir habiter dans l'histoire et tout. J'espère juste que la grande dame Madoussou va retourner chez elle auprès de ses enfants et que Dieu va toucher le cœur de Samira et sa famille. Et puis, ils vont vraiment la laisser, en fait. Que Dieu le fasse. Voilà. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog, comme on dit toujours. Sans oublier les guetteurs. Bon retour aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Donc, ce vous-là, comme on dit toujours, de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. On vient de suivre tous ensemble Aya Robert qui vient de clarifier certaines histoires que peut-être vous aurez pu déjà voir quelque part dans des réseaux sociaux ou bien dans d'autres chaînes ou bien dans d'autres panels sur TikTok et tout. Elle a très bien clarifié les histoires. Elle a très bien mis les choses en place. Et à la fin, comme on a dit à notre vidéo qui vient de passer, de Samira là, de l'affaire de Madoussou et puis Samira, on a dit quoi? Désolé, Yako, we are so sorry. Pour apaiser les histoires, pour calmer la température. Car là-bas, j'ai dit que on a tous des différentes compréhensions. Ça dépend à nos éducations.
Ici, en Afrique du Sud, il y a un mot on t'insulte même les histoires de ton père et de ta mère devant toi là. Et puis tu passes, ça fait rien. Ici là, donc c'est comme bonjour. C'est comme, tu peux faire quelques jeux ou bien un jeu à quelqu'un là, tu fais peur à la personne insulte tes parents directement. Donc c'est comme si tu dis bonjour. Moi, quand je suis arrivée là, j'avais tellement peur. Et pour dire seulement le mot là, non, mon manager me disait, viens, viens, je viens. Dis le mot là. Je ne dis pas, oh, je ne dis pas. Car chez nous là, tu ne peux pas dire ça. Si tu insultes ma mère là, tu insultes les autres. Tu vois, chez nous là, je vais enlever mon dessous, je te donne, tu enlèves ton dessous, tu me donnes. C'est comme ça on va se battre. Mais ici, leur éducation, c'est tout ce qu'on appelle le maillot jaune là, ce qu'on appelle les calades là. C'est eux là. Donc, c'est rien. C'est rien. Tellement mon manager est métis. On dit quoi, les métis, non? Oui. Tellement mon manager est métis là. Pour eux, c'est rien. Il passe, il te regarde, il te dit, il t'insulte, il te dit les histoires de ta mère. Je n'ai pas cité les histoires là, mais vous connaissez de quoi je parle. Les histoires de ton père, les histoires de ta mère. Il passe, tu vas faire quoi? À part qu'il est manager, chez eux, c'est rien. Chez eux, c'est rien, je vous dis. Alors, c'est par rapport à l'éducation. Je vous ai donné l'exemple de moi-même. Chez nous, là, tu ne peux pas insulter les histoires de ma mère. Non. Ça, c'est le dernier niveau des insultes qu'on peut t'insulter chez nous au Congo. C'est le dernier niveau qu'on peut t'insulter les histoires de ton père, les histoires de ta mère. Ça, c'est si la personne te dit ça là, donc cela veut dire que la personne a cherché dans les dictionnaires, il a cherché ou bien elle a cherché partout là où on insulte là, il n'a pas vu l'insulte plus haut que ça, et puis on t'insulte, et puis là même, on va se bagarrer. Mais ici, comme j'ai dit, c'est rien. Alors, ça dépend à l'éducation. Si Samira a compris différemment, on ne peut pas aussi dire que non, elle est comme ça, elle est comme ça. Non, elle a compris cette histoire, la vidéo là, selon son éducation à elle, ou bien à ses parents, ou bien là où elle est grandie. Chez moi, Congo, tu ne peux pas insulter ça, mais ici, moi-même, on est tous, mais on t'insulte, les histoires là, tu es là. Tu vas faire quoi? Comme c'est rien, vous voyez. Alors, tout ce qu'on peut dire qui est désolé pour apaiser les histoires. Si elle a été offensée et sa famille a été offensée à partir de la vidéo là, on dit tous désolé, on est désolé. Et Aya Robert a dit désolé, malgré tout, elle a clarifié certaines histoires. Et on attend, on va voir ici sous la toile, on va vraiment nous asseoir et voir s'il y aura des gens qui vont sortir pour contredire Aya Robert. Car c'est elle qui s'était en charge des histoires de Soukeina et puis de Samira. Vous savez, écoutez, Samira n'a pas voulu son argent. Elle n'a pas voulu que Safaré remet son argent. Vous avez écouté de la bouche de Aya Robert. Elle n'a pas voulu que Safaré remet le sac. Elle n'a pas voulu ça. Vous voyez, elle a voulu d'autres choses. Vous avez écouté, elle a voulu que non, qu'on sache que non, c'est elle qui avait fait ceci, cela, qui avait acheté le sac là, c'était elle qui a acheté ça à combien, le prix était sorti même. Allez regarder la vidéo, non? Allez regarder notre vidéo intitulée Le sac de la gloire. Comme ça, vous allez bien, vous allez prendre des informations. Comme moi, je vous dis que tout ce qu'on fait dans des réseaux sociaux, ça reste là. Allez regarder la vidéo, puis revenez ici, donnez-moi raison. Donnez-moi raison. Revenez ici, vous allez écouter là. Comme on dit toujours, le second nom de Dieu, c'est le temps. La vérité, ça peut se cacher comment, mais quand le temps est là, que la vérité sorte, même si vous couvrez ça comment, même si vous faites comment, là, ça va toujours sortir. C'est comme le soleil que j'ai dit chaque jour. Le soleil, là, ça dort, hein. La nuit, là, on ne peut pas voir le soleil. Mais quand ça fait jour, là, tu peux faire comment? Mais le soleil est là, le soleil est là. Ça apparaît. Tu ne peux pas cacher le soleil. Tu peux même entrer dans la maison, te couvrir, mais sache qu'il y a le soleil est là. C'est comme ça la vérité. Alors, on remercie tout le monde qui ont été ici. Merci, merci énormément à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Merci aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. C'est Dieu qui vous voit. Hein? Vous êtes là, vous voulez joindre les rangs des guetteurs. C'est Dieu qui vous voit. Vous êtes ici, vous prenez des conseils, de jolies vidéos, de très bons analyses chez Los 13, mais vous refusez de vous faire abonner. Dieu vous voit. Alors, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on manque vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.